Karima, tu es salariée doctorante à la Fondation Grancher depuis novembre 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ton cheminement vers la recherche? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Karima Gassem. Je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai travaillé en protection de l'enfance et dans le champ du handicap. Et j'ai validé en 2019 un master en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre. Et par la suite, j'ai exercé des missions donc de chef de service. Et j'ai fait aussi des actions de formation dans le champ du travail social. Et donc dans la foulée de ces expériences-là, donc il y a eu un appel à candidature de la Fondation Grancher donc qui portait en fait sur une cifre, ce qu'on appelle une convention industrielle de formation par la recherche, avec du coup à la fois un projet doctoral à mettre en place, donc c'est-à-dire un travail de thèse, et aussi des actions très concrètes donc sur le terrain de la Fondation Grancher. Donc sur quoi portait cet appel à candidature? Il portait sur la co-construction d'une organisation apprenante en protection de l'enfance et comment en fait on pouvait améliorer la prise en compte des besoins de l'enfant en soutenant les pratiques professionnelles à l'intérieur de la fondation. Et donc le projet de thèse, il est très en lien finalement avec cet appel à candidature. Et la question que je me pose, c'est comment en fait on peut apprendre dans une institution de protection de l'enfance pour mieux répondre aux besoins des enfants et des familles. Donc voilà les grandes lignes de ce projet. Et du coup, j'ai répondu à cet appel à candidature, j'ai été retenue et j'ai commencé du coup le contrat CIFRE le 15 novembre 2021. Et c'est un contrat donc sur 3 ans. Donc ça peut paraître long, mais en même temps c'est très court quand on est sur un travail comme ça de recherche, parce que voilà, tout est assez concentré en termes de timing. Mais voilà, c'est en fait une posture très intéressante d'être à la fois sur la mission de recherche, mais aussi sur l'action et sur des choses très concrètes qui peuvent soutenir les professionnels dans leur travail. Un des objectifs de l'appel à candidature était de relancer l'association Parentèle. Peux-tu nous parler de cette association? Alors Parentèle, c'est une association donc, qui a été créée en 1987 à l'initiative du professeur Bach, dont on peut voir une très belle photo dans la salle du conseil. Et donc, il y avait deux grands objectifs à l'époque pour Parentèle. C'était d'abord de mener des groupes de travail autour des modes de parentalité et des dysfonctionnements, ce qu'on appelle des dysfonctionnements parentaux, et aussi la formation des assistantes maternelles, puisqu'à l'époque, on les appelait encore assistantes maternelles. Et donc cette association, elle a fonctionné pendant plusieurs années. Et donc c'est Dominique Rosset qui lui a donné son nom. Et Dominique a été très active dans Parentèle, puisqu'elle a mené des actions de formation à destination notamment des assistantes familiales. Et j'aime bien la façon dont elle en parle, puisqu'elle dit on honorait les assistantes familiales comme on honore les enfants. Et en fait, là, on est déjà dans la question de comment on prend soin des professionnels pour qu'ils puissent bien prendre soin des enfants. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important dans le projet que je travaille. Et donc l'idée du coup de l'appel à candidature, c'est donc de réactiver l'association Parentèle, donc qui est interne à la fondation, et de pouvoir en fait identifier les meilleures pratiques qui ont cours à l'intérieur de la fondation pour les diffuser à l'ensemble du coup de l'institution, et toujours dans l'objectif en fait de mieux accompagner les parents et les enfants au quotidien. Karima, concrètement, tes missions au quotidien, quelles sont-elles? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi les projets phares que tu mènes actuellement? Alors les missions, très concrètement, une des premières missions, ça a été de mettre en place un outil de veille sur la recherche et la protection de l'enfance, donc à l'intérieur de la Fondation Grancher. Et cet outil de veille, on l'a construit en collaboration avec Virginie Robert, donc chargée de communication, donc, qui est juste en face de moi, qui pose les questions. et du coup, donc Virginie, elle est plus sur l'aspect technique, vraiment de forme et vraiment de mise en valeur de l'outil. Et du coup, ça donne un outil, effectivement, moi je trouve, et on est plusieurs à trouver très très attractif et agréable à regarder et à lire. Et du coup, moi, plus sur des sujets de fond, d'écriture d'articles. Et pas que ça, il y a aussi des vidéos, des podcasts qu'on a mis en place. Et donc l'objectif de cet outil, c'est qu'il y ait en fait un partage de connaissances à l'intérieur de la fondation et une transmission en fait des meilleures pratiques pour qu'elles puissent se diffuser. Et c'est aussi un outil en fait qui va mettre en discussion et croiser en fait à la fois les savoirs pratiques des professionnels, les savoirs expérientiels donc des jeunes, et j'espère peut-être qu'on pourra à un moment donné interviewer des parents.
et aussi les savoirs académiques, puisque dans cet outil, il y a de la veille sur les recherches scientifiques, sur tous les événements qui peuvent avoir lieu dans le travail social et dans la protection de l'enfance en particulier. Alors les projets phares, je vais en citer un en particulier parce que je le trouve vraiment intéressant pour la Fondation. Donc c'est le projet en fait autour des copilotes. Donc copilote, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait un groupe de jeunes qui s'est monté à l'établissement de Chartres il y a quelques années. Et du coup, donc il y a plusieurs des jeunes qui font partie de ce groupe depuis le début, qui sont partis à l'université, qui vont bientôt arriver à la fin de leur placement. Et donc la question, c'est à la fois de comment on peut faire en sorte que ce groupe se diffuse, qu'il essaie dans d'autres établissements. Et pour ça, en fait, de comprendre qu'est-ce qui a permis la création de ce groupe, le fait qu'il se maintienne dans la durée, puisqu'en fait, c'est très rare en protection de l'enfance de trouver ce type de groupe. Et du coup, donc moi, le travail que je fais avec les copilotes, c'est vraiment ce travail un peu d'analyse, de prise de recul, eux, sur tout ce qu'ils ont pu faire, mettre en place, et aussi de comprendre les conditions qui favorisent en fait ce type de groupe dans une institution en protection de l'enfance. Donc en fait, il y a peu de recherches là-dessus sur la participation collective des jeunes en protection de l'enfance. Et du coup, donc il y a à la fois produire des connaissances sur cet aspect-là, mais aussi très concrètement, avec l'aide des jeunes, ça va être par exemple de construire des outils très concrets. Je suis éducateur dans une institution, dans la Fondation, et je veux mettre en place un groupe de jeunes. Comment je peux faire, sur quoi je peux m'appuyer, c'est quoi les choses sur lesquelles il faut que je fasse attention. Et donc voilà, il y a vraiment ces deux dimensions, à la fois recherche et à la fois faciliter très concrètement la construction d'autres groupes. Et donc, et avec eux, en fait, c'est ce qu'on appelle une méthodologie de recherche participative, c'est-à-dire que je construis en fait tout le travail de recherche avec eux. À la fois, ils participent sur la façon dont je vais aussi interviewer d'autres acteurs, puisque du coup, on a repéré par exemple que les assistantes familiales, elles jouent un rôle très important en fait dans le fait que ce groupe se soit maintenu. Et donc, on va essayer de comprendre leur rôle. Et voilà, donc ça, c'est un gros projet vraiment intéressant. Et je suis très contente du coup qu'ils étaient d'accord pour participer à tout ça avec moi. Et du coup, on espère, à l'issue de ce travail, le diffuser aussi dans la Fondation, mais aussi à l'extérieur, puisque la recherche, elle intéresse la Fondation, mais elle intéresse aussi toutes les institutions de protection de l'enfance qui s'intéressent à ces questions. Merci Karima. Une chose à rajouter pour conclure ? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce que j'ai pas dit du coup au début, c'est que je suis sur une démarche de recherche-action. Qu'est-ce que c'est une recherche-action ? En fait, c'est qu'il y a à la fois la production de connaissances, puisque dans tout le travail que je fais, je vais garder en fait des traces de ce qui se passe, je vais le documenter, je vais nourrir en fait tout le processus qui se déroule pour pouvoir du coup après en tirer des analyses. Mais il y a aussi l'action, c'est-à-dire que j'ai des actions très concrètes. Et en fait, je pars d'un cadre, on va dire, théorique, dans lequel on améliore nos connaissances en agissant sur le monde et en agissant très simplement dans notre vie, quoi. Et du coup, et j'aime bien cette formule d'un philosophe américain qui dit un cordonnier sait réparer la chaussure, mais celui qui la porte sait où elle fait mal. Et pourquoi j'utilise cette citation ? C'est parce qu'en fait, les professionnels, ils ont un savoir à partir de leur pratique. Ils ont des connaissances qui sont peu mises en valeur, parce que dans le travail social, on est sur un travail relationnel, on est sur un travail de lien, et que souvent c'est difficile à nommer, c'est difficile à mettre en lumière, et que les pratiques, elles sont souvent peu valorisées, peu mises en avant. Et donc voilà, donc c'est une des dimensions de mon travail, et pour ça, évidemment, j'ai besoin des professionnels et de leur participation, mais pas seulement pour moi, parce qu'aussi le fait qu'ils puissent prendre la parole et dire ce qui est important pour eux dans leur travail, c'est central aussi dans une institution pour qu'elle fonctionne correctement en fait. Et donc, du coup, tous ceux qui sont intéressés pour me rencontrer, échanger avec moi, ou qui ont des questions sur cette recherche, qui n'hésitent pas à me contacter, k.gassem@parentel.org. Et du coup, avec Virginie, on va travailler aussi sur la mise en place d'événements autour justement du soutien des pratiques. Donc on va mettre en place différentes actions. Et toujours avec cette idée aussi qui est de la convivialité, parce que ça c'est très important dans une institution. Une institution, comme le disait Dominique Rosset, c'est un lieu vivant, c'est un lieu où il y a des émotions, du lien, des échanges, du partage et aussi de la réciprocité. Donc ça c'est très important pour moi, la réciprocité. C'est-à-dire qu'on donne mais on reçoit aussi beaucoup.
Et du coup, donc je vais travailler en particulier avec les assistantes familiales. Pas seulement, mais beaucoup autour d'elles, puisque s'il y a bien, en tout cas, une profession dans le travail social qui est peu mise en lumière en termes de savoir, d'action, c'est bien celle des assistantes familiales, même si elles ne sont pas les seules concernées. Et du coup, et donc je réfléchis aussi à l'idée de communauté de pratique. Et qu'est-ce que c'est une communauté de pratique? C'est une communauté en fait où on va, à partir d'un intérêt commun qu'on a et d'une préoccupation commune qu'on a, partager, échanger et en fait s'appuyer les uns sur les autres pour essayer d'améliorer nos connaissances. Et c'est une communauté dans laquelle on prend en compte justement les différents types de savoirs que j'ai nommés tout à l'heure. Et où en fait il y a un sentiment d'appartenance et où on renforce aussi l'identité professionnelle des personnes qui participent. Donc voilà, ça c'est un outil que je trouve vraiment intéressant. Et donc je vais essayer de travailler là-dessus. Et donc je pensais le faire autour du syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc voilà, c'est encore à creuser, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées par cette présentation, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je leur répondrai. À bientôt! Merci Karima, on se dit à très bientôt du coup.